Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler un petit peu Ligue 1 ce week-end parce qu'on enchaîne les semaines à deux matchs avec la Ligue des Champions et la Ligue 1, donc c'est compliqué, c'est difficile, hein, l'enchaînement ne donne pas forcément à chaque fois le même temps de récupération et là on avait après le match contre l'Inter de Milan mercredi. On avait 2 jours de récupération pour jouer ce samedi. L'AJ Auxerre. On recevait de l'AJ Auxerre. Donc un petit peu deux mondes différents, hein, deux équipes aux antipodes, on va dire, parce que mercredi en Ligue des Champions, on s'est fait défoncer la tronche face à un mastodonte européen et on a vu que Monaco n'avait pas le niveau en Ligue des Champions contre ce genre d'équipe-là. Voilà, tout simplement, c'est triste, le constat et le bilan fait mal, mais on n'avait pas du tout les reins, le mental, le physique, le football, le jeu, rien, il n'y avait absolument rien. On s'est fait exploser la tronche en un quart d'heure et le match a été plié très très vite et on est rentré chez nous, la queue entre les jambes, comme on dit. Mais il fallait enchaîner vite, rapidement, avec la Ligue 1 parce qu'on n'a pas le temps d'attendre, on n'a pas le temps de récupérer, on n'a pas le temps de préparer les matchs. C'est des calendriers de fous furieux. Et là, Auxerre était donc à la maison, donc ça c'était cool parce qu'on était revenu à la maison. Et il fallait très très vite enchaîner. Donc dans un contexte défavorable parce que ça y est, les blessures reviennent. Les blessés ne reviennent pas et on continue d'en avoir. Donc là, je crois qu'on avait 3 absents il y a quelques jours et là on en avait 5. Donc Balogun toujours blessé, Ilianikena toujours blessé, Thésée blessé, Singo blessé et le cinquième, je l'ai déjà oublié, Diop. Diop qui visiblement n'arrive plus du tout à mettre un pied devant l'autre et a des gros soucis au pied. Donc 5 blessés et le reste du groupe était là, plus ou moins en forme et il fallait trouver une équipe pour essayer de battre Auxerre en sachant qu'Auxerre fait une saison plutôt correcte, c'est un club qui travaille bien et ils sont pas faciles à jouer, ils sont chiants à jouer. Donc contexte avec des blessures, mais une équipe type avec Majiki dans les buts, Salissou Kerrer derrière, ça bouge pas, Vanderson à droite, Mawissa à gauche, ça on ne changeait rien, Kamara, Zakaria, on ne changeait rien. 3 milieux offensifs avec Golovin, Minamino et Akliouche, et devant Biret qui lui peut jouer lui en Ligue 1 mais pas encore en Coupe d'Europe. Ça va être le cas puisque nous allons prendre Benfica en 16e. Donc voilà, équipe type, et le match commence plutôt mal. Globalement, le match, c'est deux mi-temps totalement opposés, avec une première mi-temps monégasque complètement ratée, et une deuxième mi-temps monégasque réussie. Voilà, donc toujours un Monaco à deux visages, toujours un Monaco qui a du mal à se mettre dedans, toujours un Monaco qui se fait bouger par n'importe qui se prend des buts, bien évidemment, parce que ma théorie est toujours bonne. Tout le monde nous marque des buts, hein, que ce soit les gros, les moyens, les petits. Monaco prend des buts. Donc en première mi-temps, on a du mal, on bafouille notre football, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'enchaînement rapide, il n'y a pas cette volonté d'aller vite vers l'avant, d'aller presser haut comme on fait d'habitude. Il y a de la fatigue par rapport à l'Inter, ça c'est sûr et certain, mais les joueurs n'y arrivent pas et Auxerre joue très bien le coup parce que Auxerre défend très bien. Auxerre est plutôt bon en contre-attaque et quand ils attaquent, Auxerre, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller mettre le ballon au fond. Et franchement, ils sont très costauds. Mais c'est Monaco qui va ouvrir le score malgré tout. Encore une fois, sur un schéma identique, à chaque match c'est la même chose, sur un coup de pied arrêté, et notamment un corner, le ballon va être repris par Kerrer du pied, qui va mettre une magnifique lucarne extérieure du pied. Donc un peu contre le cours du jeu, on marque le but, même si on a plutôt le ballon, mais on n'en fait pas grand-chose, mais on va réussir à ouvrir le score. Et comme d'habitude, après un but sur corner, Monaco va baisser le pied, et Monaco va reculer, et Monaco va prendre 2 buts. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, on perd 2-1. Donc le premier but, c'est sur une contre-attaque auxerroise jouée à tambour battant. Il y a un ballon en retrait qui va arriver dans les pieds d'un Auxerrois qui va mettre une mine pleine lucarne et qui va transpercer Majeki. Il ne peut pas faire grand-chose tellement la frappe est parfaite. Et comme d'habitude, le scénario du match, c'est Monaco qui marque, Monaco qui recule, Monaco qui ne joue pas et Monaco qui prend un but. Et pire que ça, avant la mi-temps, Auxerre obtient un penalty qui va être tiré 2 fois. C'est-à-dire que la première fois, le penalty obtenu par Zakaria, on va dire, c'est lui qui fait la faute. Le penalty est arrêté par Majeki, mais l'arbitre va
tatillonner et va faire alors en plus il siffle à mi-temps et il va refaire tirer le penalty parce qu'on lui dit peut-être dans l'oreillette que Majeki a avancé son pied d'1 centimètre, voire d'1 millimètre. Personne ne l'a vu à l'écran, personne ne l'a vu sur le terrain. Non, je ne sais pas où ils vont chercher ça. On fait retirer le penalty qui, lui, est là, pour le coup, est transformé. Donc, 2-1 pour Auxerre. Et je peux vous dire qu'à la mi-temps, sur les réseaux, etc., ça grondait sérieusement parce que en ce moment, on est très tendu avec un mercato qui est en train de tourner au fiasco. En tout cas, pour un poste bien particulier. Et là, sur le terrain, on ne voit rien. On recommence les bêtises et on recommence les pertes de points face aux petites équipes. Je pense qu'à la mi-temps, ça a assez gueulé, ça a assez montré les dents, puisque Adi Hutter avait l'air très en colère. Thiago Scuro est sorti des vestiaires, donc je pense qu'il est rentré aussi. Et il a pété une gueulante aussi, parce que c'est inadmissible de perdre contre Auxerre dans ce genre de match, en sachant que l'objectif numéro 1 reste le podium. Et là, si vous perdez contre Auxerre, ça va faire comme Angers, comme Montpellier, on va encore passer pour des clowns. Donc ça a pété à la mi-temps. Et Hutter, intelligemment, a changé tout son système. C'est-à-dire qu'il est, au lieu de passer en 4-2-3-1, il est repassé en 4-4-2, avec Biretz devant et Mbolo derrière. Il fait sortir Golovin qui était blessé. Il avait une poche de glace sur la cheville. Et il sort Mawissa qui avait l'air complètement dépassé, parce que lui, depuis l'Inter, il a pris cher. Donc Magassa rentre, Caio Henrique rentre, et ça va mieux. Ça va mieux parce que la gueulante a dû arriver aux oreilles et au cerveau de nos joueurs qui faisaient n'importe quoi en première mi-temps. Et ça commence à jouer plus haut, ça commence à jouer plus vite. Il y a de l'envie. L'envie est revenue, alors qu'en première mi-temps, il n'y était pas. Et on commence à enchaîner les offensives, les occasions. On essaye de chercher Mbolo et Biretz dans les petits espaces. Et là, le Danois va sortir de sa boîte. Biretz va mettre un triplé. Alors là, j'étais sur le cul, magnifique. On sait que Biretz, c'est pas un attaquant immensissime, mais c'est quelqu'un qui est un buteur, un vrai buteur à l'ancienne, qui lui, quand il est dans la surface de réparation, s'il a un ballon, il ne se pose pas la question, il cherche le cadre et il marque. Et c'est ce qui va se passer. Premier ballon côté droit dans la surface de réparation, il va rentrer et il refait la même que la dernière fois. Au lieu de frapper au deuxième poteau, il frappe intérieur premier poteau, et ça rentre, comme contre Rennes. Donc égalisation, là les Monégas sont bien, sont mieux, le but leur fait beaucoup de bien, et Biretz va enchaîner 2 magnifiques buts, avec une superbe reprise dans la surface de réparation au deuxième poteau, plat du pied je crois, ou coup de pied. En tout cas non, je crois que c'est un plat du pied qui met magnifiquement au deuxième poteau, un petit peu à la Jean-Pierre Papin. Et il va mettre même un 3e but sur la fin qui je ne sais même plus comment il est construit, mais en tout cas j'étais en train de courir dans le salon, donc j'ai quasiment pas vu grand chose, mais le but fait un bien fou. Et donc Biretz s'offre un triplé et Monaco va aller jusqu'à la fin du match comme ça, en ayant retourné le match enfin, avec vraiment 2 visages complètement différents, mais aussi avec un changement tactique différent qui fait beaucoup de bien. Et donc on va gagner 4-2 ce match et on souffle parce qu'après la branlée de mercredi et le déplacement à Paris la semaine prochaine, la victoire était quasiment obligatoire. Donc voilà, donc c'est cool, on s'est fait peur. Notre cœur bat de plus en plus fort avec cette équipe, mais on l'a fait et ça fait un bien fou de retrouver le chemin de la victoire. Assez logiquement, il faut quand même bien le dire. Au niveau des performances individuelles, j'ai trouvé que l'homme du match c'est Biretz, il n'y a pas de souci, très bon en première mi-temps malgré les problèmes. Un pivot super, une envie de se démarquer super, une envie de jouer avec ses coéquipiers super, des décalages, Le problème c'est qu'on ne le trouvait pas en première mi-temps, mais alors quand on l'a trouvé en deuxième mi-temps, eh bien tout simplement le ballon est allé au fond 3 fois. Majeki il prend encore 2 buts. Sur le premier, il ne peut pas faire grand chose, il se fait allumer. Sur le deuxième, c'est un penalty. Il en arrête un et l'autre débile le fait retirer. Donc voilà, le micro, faut pas qu'il frotte. Au niveau de la défense, j'ai trouvé la défense en grande difficulté en première mi-temps, comme d'habitude. Kerrer et Salissou complètement dépassés dans certaines offensives adverses. Pas toujours solide, pas toujours bien placé. Dans le dos, ça part toujours à toute vitesse. C'est le style d'Adi Hutter, j'ai bien compris, mais ouais, des fois, quand Singo est pas là, c'est dur, c'est vraiment dur. Donc ils se sont repris en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, c'était pas terrible. Donc globalement,
Salissou et Kerrer, je trouvais que c'était un match moyen. Mawissa a été complètement dépassé en première mi-temps. Il est sorti à la place de Caio Henrique qui pour le coup, lui, a fait un meilleur match que Mawissa aujourd'hui. Bon, ça allait dans la dynamique collective, mais Mawissa, c'est pas un arrière-gauche. Franchement, je pense qu'il est, il est meilleur. Je ne sais pas s'il est meilleur axe gauche ou latéral gauche. Peut-être dans une défense à 3, il est meilleur sur le côté gauche. Mais ouais, c'est chaud ce qu'on lui demande. Hein. C'est très très chaud. Hein. Alors en sachant que Ouattara n'est pas terrible non plus, que Caio est un petit peu en dessous cette année, que Mawissa c'est pas ouf non plus, c'est compliqué le poste d'arrière gauche. À l'inverse, côté droit, Van der Son il a fait un bon match, mais lui aussi il s'est blessé. Il a voulu faire une frappe, il s'est fait mal à la hanche. Très très vite, on a vu que la hanche a tourné. Alors j'espère que c'est pas grave. Mais il a voulu continuer de jouer, mais il est sorti après très très vite parce qu'il boitait. Et on a vu le coup sur la frappe, il se tape sur le joueur et on voit la hanche qui tourne un peu. C'est très bizarre. Donc espérons qu'il soit blessé parce que là on n'a plus d'arrière droit, on n'a plus que Diatta. Parce que Thésée n'est plus là. Si Vandy n'est plus là, là on n'est pas dans la merde. Et le mercato s'arrête dans 2 jours. Et bon, ça je vais y revenir après, mais le sketch. Donc défensivement, c'était mieux en deuxième mi-temps. Et globalement, voilà, en première mi-temps, j'ai trouvé que c'était très très laborieux. Au niveau du milieu de terrain, Camara et Zakaria avaient beaucoup de mal en première mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, je sais pas, l'entrée de Magassa n'a pas été ouf. J'ai trouvé qu'il a fait plein d'erreurs. Des fautes, des mauvais placements, des tirages de maillot, des récupérations ici et là, mais très très inconstant le garçon. Donc globalement, je pense que peut-être que Camara aurait dû rester sur la pelouse en deuxième mi-temps, mais bon, il y a eu plein de changements. Zakaria, il a été aussi en difficulté en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux aussi, un petit peu comme toute l'équipe. Mais le milieu de terrain, j'ai pas trouvé ça oufissime sur l'ensemble de la rencontre. Voilà. Je pense que sur la deuxième période, c'est vraiment l'aspect offensif qui a fait la différence avec une équipe différente, un changement tactique, et les Auxerrois ont peiné. Donc sur le trio offensif, Minamino, Akliouche et Golovin en première mi-temps, j'ai pas trouvé ça très bon. Akliouche on le voyait pas, à Golovin on le trouvait pas non plus. C'était beaucoup d'erreurs, beaucoup d'approximations. Minamino il est tout le temps titulaire, mais il est de pire en pire. Je le trouve catastrophique. Dans les petits espaces, sur le plan physique, je ne le reconnais plus. Il est complètement, on dirait un élastique qui n'arrive pas à s'adapter à la Ligue 1, au jeu d'Uther. Il a vraiment régressé et c'est un vrai problème. Mais en deuxième mi-temps, le changement pour Akliouche qui est resté et l'entrée de Mbolo, Biretz, Ben Seguir n'est pas rentré. Mince, j'ai un doute. Je ne sais plus. Mais en tout cas, le changement, le 4-2-3-1 qui s'est transformé en 4-4-2 a surtout apporté à Mbolo et Biretz qui ont fait un très très bon match. Et Minamino, comme lui, il est resté en deuxième mi-temps, on a vu quand même que c'était un peu plus ouvert. Dans les espaces, c'était un petit peu plus précis. Et dès qu'on arrivait dans les 20 mètres ou dans la surface de la réparation, on arrivait à faire des décalages ou mieux trouver dans l'axe la bonne passe, le bon petit décalage, le bon centre et surtout, en 3 fois, on a réussi à trouver Biretz qui s'est magnifiquement démarqué et qui nous met un triplé magistral. Donc vous voyez, une deuxième mi-temps beaucoup mieux avec les remplaçants. Diatta qui est rentré arrière droit. Diatta c'était un peu maladroit, mais il a fait le taf sur le plan physique. Et puis Ben Seguir sur la fin qui s'est un petit peu perdu, lui, dans des dribbles et des passements de jambes totalement ratés. Voilà, donc on va s'arrêter là. Il faut vraiment retenir les 3 points, retenir ce qui n'a pas été aussi pour le travailler. Mais on a bien compris cette année que Monaco, ça va être un Monaco à 2 visages avec cette faculté tactique à toujours être coupé en deux parce qu'on joue tout pour l'attaque et puis dès que ça part derrière, c'est fini. C'est compliqué, mais maintenant... Voilà, ce soir, on va retenir le 4-2, le triplé de Biretz, la victoire, les 3 points, en espérant que Marseille cafouille un peu. Et puis après, ça va être Paris. Parce que vendredi prochain, on va au Parc des Princes. Et là... Heureusement qu'on ne les a pas pris en Ligue des Champions. Hein, vraiment. Bref, on va se préparer toute la semaine pour ça. On espère que les Monégas seront au rendez-vous. Et qu'on ne perdra pas au Parc des Princes la semaine prochaine. Maintenant, vite fait, on va parler du Mercato.
parce que autant on a trouvé notre buteur, autant on n'arrive pas à trouver notre milieu de terrain. On prend veste sur veste. On a essayé une dizaine de joueurs, il n'y en a pas un qui veut venir, il n'y a pas un club qui veut lâcher son joueur. Il reste 2 jours et on est dans la merde parce qu'on ne trouve pas. On a perdu Matazo, même si je ne comptais pas sur lui. Mais là, Skuro est en train de s'empêtrer dans une mélasse sportive et mercantile avec un dossier qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne maîtrise plus, qu'il maîtrise mal, à l'image de la dernière piste qui est Anderson de l'Ajax où ça a été un quiproquo pas possible. En tout cas, on ne trouve pas notre milieu de terrain et on est un petit peu dans la merde pour la suite des événements, je vous le dis. Alors si on trouve dimanche ou lundi, c'est un miracle. C'est un miracle. Maintenant, les miracles, ça arrive. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous donne rendez-vous peut-être lundi soir ou mardi soir pour un bilan mercato d'hiver. On va bien rigoler. Je pense que je vais faire un sketch. Et puis sinon, après, on se donnera rendez-vous pour le débrief du Parc des Princes. Même pas le Parc des Princes.